Sorry. So tell us what is the atmosphere today in Beersheba with a missile yesterday and a missile today? First of all, I don't know if I would call Beersheba quiet. It's almost that we forgot that on October 7th we were the center of the main attacks. At Ben Gurion University, we had 75 members of our community murdered on October 7th. And since then, we've had 117 murdered and fallen in the war. So Beersheba has had its fair share of missiles over the past years, but nothing like yesterday. Yesterday, an Iranian missile landed in, 1 second. Alors, Daniel a dit que pour commencer, il n'est pas forcément d'accord quand je lui dis que d'habitude Beersheba est une ville assez calme. Il a dit au contraire, le 7 octobre, on a été victime de multiples attaques. On a eu 75 personnes tuées le 7 octobre parmi les étudiants et les enseignants de l'université. Et depuis, on en a encore eu 17 qui sont morts dans la guerre à Gaza et en Iran. Et Beersheba a déjà reçu un certain nombre de missiles ennemis, mais il a expliqué rien de comparable à ce qui s'est passé hier, quand 20 à 30 missiles ont été lancés par l'Iran contre Israël. Vous le savez, sur Tel Aviv, Holon et Ramat Gan, et bien sûr sur Beersheba, où l'hôpital Soroka a été touché. That's okay, Daniel, you're back. I think there may be some problems with the internet here in Beersheba today, in my neighborhood, and that maybe makes sense. So I went on to cellular rather than the regular. So yesterday, as I was saying, there was an Iranian missile which landed on the original hospital building of Soroka Hospital, which is across it's the Soroka University Hospital. It's part of the Ben Gurion University complex. It's across the road from the university. Caused extensive damage, of course, in the hospital. And the shock waves caused extensive superficial damage within the university. Hundreds of windows broken, doors blown open, shutters blown out of place. Also within Soroka Hospital, we have our pathology labs, our medical school, which are completely inoperable. We cannot use them for months to come right now. And we had three researchers whose labs were in the building that was destroyed, which have lost decades worth of work in their research. Alors, effectivement, il avait quelques problèmes d'Internet, ce que vous pouvez comprendre vu la situation actuelle. Et donc, quand le missile hier a été lancé sur Beersheba, il y a eu d'énormes dégâts, effectivement, dans l'hôpital lui-même à Soroka, qui était visé par les Iraniens, mais qui n'est pas loin et qui fait partie du complexe de l'université Ben Gurion que préside Danny Chamowicz, qui est notre invité ce matin. Et évidemment, il y a eu aussi des dégâts collatéraux à l'université, une centaine de fenêtres et de portes qui ont explosé, également le laboratoire de pathologie qui est complètement impraticable, et aussi 2-3 chercheurs de l'université dont le travail a été perdu et ce qui va leur faire perdre une bonne dizaine d'années, disait donc le président de Ben Gurion. Daniel, everyone in Israel is saying what you just say. It was never like yesterday. We really see the difference with this attack of missiles from Iran, with every war that we have experienced till then. Daniel, tout le monde le dit en Israël exactement, souvent avec les mêmes mots que vous avez employés. Il n'y a rien de comparable à ce qui s'est passé hier et pendant cette guerre qui dure depuis une semaine avec l'Iran. Tout ça est bien pire que toutes les guerres qu'on a vécues précédemment. Is it really worse, Daniel? I'm sorry. So I didn't understand the question because it was only in French. No. I translated the question I asked you, which is saying just that it's really worse than it was always. Sure. Yeah, well, it's worse that, it's a different enemy. It's a different missile type. We've gotten very good at getting rid of the small missiles from Gaza and from Lebanon. But these ballistic missiles come in at a different speed, at a different size. And it's enough that one or two gets through that there's massive damage.
Still, we're shooting down the vast majority of them, and we have to remember that. But even with this damage, and you could see the pictures for what happened to Beersheba yesterday and today, no one was seriously injured. And people are saying this is a miracle. It's not a miracle. It's because we make our own miracles. It's because everyone today in the buildings next to me in Beersheba, we were all in our safe rooms. And while the apartments were destroyed, the safe rooms weren't touched. At Soroka Hospital yesterday, the director had ordered the evacuation of that building, realizing that it was the weakest link in the hospital. At the university, we don't have classes or work from the campuses, so there's no one to be injured. It's the way that we are acting, which is preventing a much larger disaster. Alors, c'est vrai que c'est pire parce que c'est surtout des missiles qui sont différents. On s'était habitué aux missiles en provenance de Gaza ou du Liban qui vont moins vite, qui sont moins gros. Il faut se rappeler tout de même que même les missiles balistiques de l'Iran, la majorité est interceptée par la défense aérienne israélienne et que, encore une fois, il y a eu très peu de blessés sérieux. Les gens parlent de miracle, mais c'est pas le miracle. On fait notre propre miracle nous-mêmes avec notre comportement. Si effectivement personne n'a été blessé de manière grave, c'est parce que les gens sont dans les abris, c'est parce que on était dans les abris quand le building a été touché hier ou même quand il a été touché ce matin. C'est parce que à l'université que je préside, il n'y a pas de classe, il n'y a pas d'étudiants, donc on ne peut pas blesser des gens qui ne sont pas là. Et en ce qui concerne l'hôpital lui-même, vous le savez, il y a eu une évacuation qui a été ordonnée par son directeur et qui a permis effectivement de sauver des gens. Daniel Chamowicz, the Iranians are saying that they were not trying to touch the Soroka hospital. Nobody believes them, of course. And they were saying that they were trying to touch some cyber thing which Israel would have in Beersheba. How much cyber do you have in the University Ben Gurion? Combien Well, les Iraniens disent que qu'ils n'essayaient pas de toucher l'hôpital, mais qu'ils essayaient de toucher des points cyber d'Israël. Combien de cyber vous avez dans ce complexe de l'université Ben Gurion? well, first of all, I don't believe anything that the Iranians have to say. They also published illustrations yesterday of tanks underneath Soroka Hospital with a building that does not even look like Soroka Hospital. So we know that they have no qualms about killing Jews. They organized the largest terror attacks in Argentina decades ago. So I don't believe that for a second. But with these missiles, they're not really exact things in general. So I don't know if they were targeting Soroka or not targeting Soroka. And it's a known fact that in the Ben Gurion University ecosystem, we house the National Cybersecurity Labs in Beersheba. That's a known fact. It's not a top secret piece of information. And that Ben Gurion University has the leading cybersecurity research in Israel, doing cybersecurity for such European companies such as Deutsche Telekom. So, yeah, there is cybersecurity in Beersheba. There's cybersecurity, yeah. But what were they targeting? They're targeting Israelis. They're not trying to take out. Let's put it this way: our army bases are much larger than the National Cybersecurity Center. If they were trying to hit an army base, they would do it. Alors d'abord, je ne crois absolument rien de ce que disent les Iraniens. Il faut se rappeler que ces gens-là n'ont qu'un seul but dans la vie, c'est de tuer des Juifs. Et ils l'ont prouvé déjà il y a des années avec l'attentat qui avait eu lieu en Argentine. C'est vrai qu'on parle de missiles qui sont différents et qui ne sont pas tout à fait à la précision exacte. Donc, est-ce qu'ils essayaient de viser Soroka ou pas Soroka? Je pense que oui, mais c'est même pas le problème. De toute façon, ce qu'ils essayent de viser, c'est de tuer des Israéliens. Après, en ce qui concerne le cyber, évidemment, je peux vous dire que bien sûr, on a le Centre national de sécurité qui est à l'intérieur du complexe de l'université Ben Gurion. Ça n'est pas top secret. Tout le monde sait ça. Donc oui, évidemment, on fait du cyber à Ben Gurion, on fait de la cybersécurité à Ben Gurion. On travaille même pour des compagnies très importantes comme notamment Deutsche Telekom. Et donc, oui, c'est vrai que, mais rappelez-vous que c'est beaucoup plus petit qu'une base militaire. Et si vraiment ils avaient voulu viser une base militaire du cyber, ils l'auraient fait. Tout ce qu'ils veulent, c'est tuer des civils israéliens. That would be my last I would question. actually, I would actually say
that it could be that the Iranians have a higher appreciation for academic research in Israel than maybe our own government does, that they really understand what we're doing. Avec humour, Daniel Chamowicz a dit que peut-être ça signifie aussi que les Iraniens apprécient particulièrement le travail académique de Ben Gurion et peut-être même qu'ils se rendent compte de sa valeur encore plus que le gouvernement israélien. To finish, Daniel, a simple question. How your students will continue their year? Will everyone do the exams and everything by Zoom and so on? And how much is it a problem for the academics of Ben Gurion? Justement, Daniel, je voulais vous demander à quel point ça perturbe la vie de vos étudiants. Est-ce qu'ils vont continuer faire leurs examens, tout ça par Zoom? Est-ce que c'est bientôt de la fin de l'année? À quelle manière ça va vraiment perturber le quotidien des étudiants à Ben Gurion? Well, unfortunately, we're well practiced. I've been president for a little over 6 years. And if you think what we've had to deal with in these 6 years, from the pandemic to the tragedy of October 7th to this right now, we had no trouble transitioning immediately to Zoom to finish the semester. We have another week left in the semester, and the classes will finish on Zoom. And we've made the strategic decision that we're going to delay exams until the students can come back to class, physically come back to campus. This war won't go on forever. The end of every war always has to be a diplomatic solution, whatever that will be. And I'm hopeful that that will be within the coming weeks. Alors, effectivement, il faut avouer qu'on a l'habitude. Ça fait 6 ans à peu près que je suis président et vous voyez bien tout ce qui s'est passé depuis 6 ans, c'est-à-dire les guerres et le Covid. Et donc, de manière très tragique, on n'a pas eu de problème à passer tout de suite sur Zoom pour terminer le semestre. Il restait simplement une semaine ou deux de cours, donc c'est pas très difficile. Et on a pris la décision de postponer, de décaler les examens jusqu'à ce que les étudiants puissent revenir physiquement à Beersheba. De toute façon, cette guerre va bien finir et j'espère bien que ce sera dans les prochaines semaines. Toutes les guerres se terminent d'une manière ou d'une autre par un accord diplomatique, quel qu'il soit, donc espérons que ce soit rapidement. Thank you so much, Daniel Chamowicz, President of University Ben Gurion, for being with us today. We will go back to you next week and see what's happening, hoping that nothing Sure. else go back in Beersheba. Have a nice Thanks very weekend. much.